Bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui nous prête encore souffle de vie ce matin. Sinon j'aurais des problèmes à la communauté. Mais j'estime aussi chaque invitation comme étant une appréciation. Amen. Merci pour cela. Merci à la petite troupe qui est ici présente. Merci à vous qui nous suivez au travers de ces moyens que la technologie non seulement nous accorde, mais ces temps assez particuliers nous laisse comme seul moyen d'être en contact avec vous. Et je prie qu'en ces jours, par la grâce de Dieu, je puisse vous être en bénédiction. Les sujets sur lesquels je me parle ce matin, parce que Dieu me l'a déposé à cœur, c'est un sujet sur lequel je suis en train de réfléchir depuis quelques temps. J'ai la grâce de partager des enseignements aux leaders et c'est un enseignement tel que je suis en train de le préparer. Je peux le donner peut-être en toute une semaine, mais là je vais essayer de faire même pas un résumé, je vais carrément couper une portion. Alors si vous avez vos Bibles en ces jours, nous allons lire ensemble 3 portions des Écritures. D'abord le livre de Genèse au chapitre 3, nous lisons 2 versets, le verset 8 ainsi que le verset 9. Du reste c'est du verset 9 que nous allons tirer les thèmes que nous abordons en ce jour. Alors ils entendirent la voix de Dieu, il s'agit d'Adam et d'Ève, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? La toute première fois qu'une question est posée dans les Saintes Écritures. Genèse au chapitre 8. Lisons le verset 21, ainsi que le verset 20 de Noé sort de l'arche. Il vient d'échapper au déluge. Et il a offert en bâtissant un autel à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, soulignez, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Et nous terminons avec 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean quasiment vers la fin, presque avant Apocalypse. Et nous lisons le chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Où es-tu? Telle est la question posée à notre premier parent, Adam, dans Genèse au chapitre 3, au verset 9. J'aimerais pas trop revenir sur les contextes, vous connaissez ce qui s'est passé, ils ont péché, ils ont quasiment perdu la communion avec Dieu. Et le Seigneur pose une question étrange. Adam, où es-tu? Cette question est étrange, mais aussi elle cache plutôt 5 idées principales. Premièrement, celui qui pose la question n'est pas un ignorant. C'est le Dieu omniscient. Il sait là où Adam est. La plupart des fois, nous posons les questions parce que nous ignorons et nous voulons savoir. Je pose la question parce que j'ignore et la quantité ainsi que la qualité d'informations que vous allez me donner vont m'enrichir.
Dieu n'était pas ignorant. Deuxième des choses attachées à cette question, qui rend cette question à la fois étrange, mais où l'idée principale aussi est dedans, cette question n'a pas comme but et objectif de recueillir des informations ignorées. Troisièmement, c'est une question plutôt qui cache une évaluation. Au mieux, une auto-évaluation. Adam, situe-toi par rapport à moi, situe-toi par rapport à là où je t'avais laissé, situe-toi par rapport à ce que je voulais et j'attendais de toi. Quatrième chose, comme idée principale attachée à cette question, c'est que pour répondre à cette question, il faut être sincère et honnête. Et si vous êtes étudiant de la Bible, vous savez que Adam n'a véritablement pas répondu à cette question. Certes, il a dit « je me suis caché », mais il n'a pas vraiment répondu. Et cinquième chose, c'est que cette question posée à Adam, Dieu veut que vous et moi nous puissions la recevoir aussi et que nous puissions nous situer. Ce matin, au travers de cette intervention, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez au travers de ces moyens cathodiques, Dieu m'a envoyé en ayant comme mission que vous et moi nous puissions nous évaluer. Nous le verrons tout à l'heure. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que tu es? Mais deuxièmement, l'objectif c'est nous aider non seulement à savoir où nous sommes, mais aussi à savoir ce qu'il nous reste à faire. Sommes-nous dans les bons timings par rapport à notre progression? Sommes-nous en retard? J'ai même difficile à poser l'autre question. Sommes-nous en avance? Parce qu'il est rare qu'on soit en avance. Malgré la distanciation sociale, je voudrais même avec le 1,5 mètre qui est respecté, retourne-toi vers ton voisin, pose-lui la question, voisin, où es-tu? Et cette question, nous allons essayer de répondre dans deux directions. La première, nous ferons une évaluation par rapport à l'âge, au temps qui passe. Et la deuxième évaluation, nous la ferons par rapport aux étapes de la vie. Et nous verrons tout à l'heure les étapes de la vie, il y en a plusieurs, 8, telles que Dieu l'a fait sortir de la bouche de sa bouche, plutôt parlant à Noé. Mais le temps ne nous permettra pas, nous verrons seulement peut-être les deux premiers moments, les deux premières saisons, les deux premières étapes. Où es-tu? Et par rapport à l'âge, le passage que nous avons lu de 1 Jean chapitre 2 versets 12 à 14 fait ressortir 3 âges, 3 périodes de temps. Premièrement, il y a un âge qu'on appelle petit enfant. Deuxièmement, il y a un âge qu'on appelle jeune gens. D'autres versions disent adulte. Et puis troisièmement, il y a un âge qu'on appelle père. Et le mot père en hébreu veut dire source. Celui qui enfante, celui qui donne la vie. Et tout à l'heure déjà quand j'aurais fini cette première partie, un peu comme Dieu avait posé la question à Adam, où es-tu? Alors j'aimerais que toi et moi nous puissions répondre en disant, je suis un enfant, je suis un adulte. Non, moi j'ai atteint le niveau de père. Quelques vérités que j'aimerais aussi noter à ce niveau, il y en a 10 principalement concernant ces âges de la vie. Premièrement, tout homme normal est appelé à connaître ces 3 âges. Tout homme. Être un jour un enfant, grandir, devenir adulte, et puis devenir père. Deuxième chose importante par rapport à ces 3 âges,
On commence toujours par l'âge le plus bas, enfant, et puis on passe à l'âge adulte et puis au père. Il y a seulement Adam et Ève qui ont eu la grâce, ils n'ont jamais connu l'enfance. Ils sont nés adultes directement. Troisième chose, on ne passe jamais du premier âge directement au troisième. On quitte l'enfance sans passer par l'âge adulte et on devient directement père. Quatrièmement, chacun de ces âges a des caractéristiques différentes, un contenu différent que nous verrons tout à l'heure. Cinquièmement, il y a des âges qui sont normaux, appréciables avec ces caractéristiques à un moment de la vie, mais qui deviennent anormaux après. Imaginez-vous de la même manière, il y a la joie quand un enfant naît, on n'est pas trop exigeant. Quand cet enfant n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à bien parler. Mais de la même manière, il y a eu la joie au départ quand un enfant est né. Mais si 2 ans après, cet enfant n'arrive pas à marcher, est-ce que la joie du départ sera toujours permanente? La joie du départ va laisser la place à des questions. Joie quand l'enfant était né, mais il a 5 ans, il ne parle pas. La joie du départ va laisser la place aux questions. Et déjà là, j'aimerais nous interpeller, vous et moi. Sommes-nous en phase avec Dieu par rapport à notre âge, par rapport aux caractéristiques attachées à ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous? L'apôtre écrivant aux Hébreux, disant dans Hébreux chapitre 5 au verset 12, on peut sentir toute la tristesse contenue. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Les maîtres est en train d'être enseignés. J'aurais voulu que vous deveniez des sources de connaissances pour d'autres. Mais vous êtes en retard, vous êtes toujours assis et l'on vous enseigne. Il dit, vous êtes encore attachés au premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tu peux bien respecter un papa, il parle un bon français, avec des vocabulaires léchés. Mon frère, tes interventions sont d'une mirobolance redondante. Et on peut saisir l'ambivalence de tes interventions pertinentes. Mais il termine de parler un bon français comme ça, il fait sortir un biberon à médium. Un gars serait là, on serait étonné, mais il y a quelque chose d'anachronique. Où es-tu? Où êtes-vous? Où suis-je? Où sommes-nous? Sixième vérité, sixième chose, c'est que trop traîner à un âge, surtout les 2 premiers, entraîne 3 conséquences. La première, c'est la déception et la tristesse de celui qui nous attend plus loin. Qui estime que c'était bien qu'on connaisse ça, mais il est temps qu'on aille plus loin. Il est étonnant, Israël plutôt sort d'Égypte. Dieu est content. La pensée de Dieu, c'est que la finalité, ils arrivent à Canaan, la terre promise. Et Dieu qui regarde dans leur parcours, il s'étonne. Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8. Dieu dit à son peuple 3 choses. La première, il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et le vrai message est transmis dans la verbe assez. Il n'est pas contre qu'ils aient demeuré, mais il est contre qu'ils soient restés plus longtemps que prévu. Je vous attendais plus loin, vous avez assez demeuré sur cette montagne.
Mon but était que vous passiez par là, que vous vous arrêtiez un moment, mais vous êtes arrêté plus de temps que prévu. Et puis deuxième des choses, il dit, voyez, j'ai mis devant vous le pays. Il y a bien plus que ce à quoi vous vous accrochez. Et puis troisièmement, il les appelle au mouvement. Allez, partez, prenez la position du pays. Déception. Quand l'enfant n'arrive pas à passer à l'âge d'adulte, Dieu est déçu. Et quand l'enfant qui a fait la joie de Dieu en quittant l'enfance pour l'âge adulte n'arrive pas à devenir un père, Dieu est aussi déçu. Deuxième conséquence qui arrive lorsqu'on traîne. Nous-mêmes, nous vivons frustrés. Nous ressentons comme un manque. Un adulte qui n'arrive pas à devenir un père, c'est un problème. Et troisième conséquence qui arrive, c'est que nous empêchons aux autres de profiter des choses que Dieu a placées en nous. Un gaillard de 10 ans qui ne veut pas quitter le berceau de papa. Mon souffle à Botama. Septième vérité, c'est que Dieu se sert de plusieurs choses pour nous faire passer d'un âge à un autre. Il se sert du temps, il se sert des épreuves, il se sert des difficultés, soit qu'il permet ou qu'il laisse arriver. Le but de certaines difficultés, c'est de nous faire passer d'un âge à un autre. J'ai suivi ces merveilleux documentaires, comment la maman aigle fait grandir ses enfants. Quand l'aigle a pondu, l'aigle a toujours la tendance d'habiter dans des hauteurs les plus élevées, sur des grandes montagnes, sur des grands arbres, et c'est là où il va placer son nid. Et maman aigle sort chaque jour, il va prendre la nourriture qu'il vient de nos petits aiglons. Mais je suis ce documentaire entre les 10e et les 15e jours. Maman aiglon, si elle était du Bakongo, elle dit qu'il s'allume mes balles. Le travail commence. J'ai vu ce documentaire, maman aigle plutôt prend les petits aiglons, les met sur son dos, elle monte dans les hauteurs les plus élevées. Quand elle arrive, elle lâche les petits aiglons, qui commencent à peine à avoir des ailes. Je ne connais pas les aiglons, la langue des ailes. Mais je m'imagine les petits aiglons, tant maman moque, comment ça va maman moque. Et les petits aiglons commencent à se débattre. Et la maman aigle, puisqu'elle les lâche très loin, vient les récupérer les uns les autres. J'imagine, ouf! Maman n'a maudit ça déjà. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose. Quatrième jour, et c'est le cinquième jour, quand maman aigle les lance, elle les récupère plus. Il semble du premier au deuxième, chaque fois que les petits aiglons se battent, leurs muscles des ailes se forment. Ça devient encore plus dur. C'est au cinquième jour. Le but, je suis en train de vous former pour que vous deveniez autonomes. Vous n'êtes pas appelé à rester simplement dans les nids. Il y a un aiglon humain qui est ici ce matin. Nous avons parlé de son Ngalas. Nous avons beaucoup fatigué. D'ici là, tu vas commencer à voler. Tu vas dire, oh, c'est ce qu'elle visait comme but. Huitième vérité, c'est que les deux premiers anges ont souvent comme point focal nous, surtout les premiers âges. Mais le troisième âge a comme point focal les autres. Nous le verrons tout à l'heure. Les enfants, surtout, c'est d'abord eux. Les adultes, un peu eux, mais un peu les autres. Mais les pères, principalement, ce sont les autres. Neuvième et avant-dernier principe, c'est que la volonté de Dieu est que nous commencions par être enfants, grandir pour devenir de jeunes gens ou des adultes, puis finir comme des pères.
Je veux être un père si je ne le suis pas encore. Je veux que tu sois une mère si tu ne l'es pas encore. 10e et dernière vérité avant de revenir et toucher l'essentiel, c'est que ces 3 étapes, ou plutôt ces 3 âges, enfant, jeune homme ou adulte et père, sont des choses que l'on peut vivre à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Un homme, une femme, dans la vie tout court peut être un jeune homme, un enfant plutôt d'abord, un jeune homme, et puis finir par devenir père. Mais un groupe de personnes aussi peut passer par ces 3 âges. On peut avoir un département de l'église enfant. Un département qui ne grandit jamais. On peut avoir des églises enfants. On peut avoir même des pays enfants. 60 ans après l'indépendance, toujours quémandeur. On peut aussi avoir des individus qui sont des jeunes gens, mais on peut aussi avoir des groupes de personnes adultes. Enfants, jeunes gens, et puis père. C'est ce que 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14 nous relate. 6 grandes caractéristiques attachées aux enfants. Premièrement, l'enfant est centré sur lui-même, sur ses besoins, qui veut que l'on puisse satisfaire. Beba yokin zala, bole sangai. Il s'est libéré des fruits, soit de la digestion ou de l'évacuation de l'eau. Yaye Mokwa, patron, ça c'est l'enfant. Venez me rendre propre. Centré sur lui-même. Deuxième caractéristique attachée à l'enfant, il est plus demandeur que donneur. L'enfant ne fait que demander. Donnez-moi à manger. Occupez-vous de moi. Nourrissez-moi, habillez-moi, nettoyez-moi. Troisième caractéristique de l'enfance, c'est l'âge aussi de l'apprentissage. On connaît peu. On a besoin d'être enseigné. Besoin de recevoir des autres. Quatrième caractéristique des enfants, les enfants ne sont pas autonomes. Constamment on demande d'aide. On ne peut les laisser seuls parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller. Toujours besoin de béquilles, de soutien. Cinquième caractéristique attachée aux enfants, ils n'ont pas un jugement avisé, raffiné. En Corinthiens 13, verset 11, l'apôtre Paul dit: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Sixième et dernière caractéristique des enfants, c'est que les enfants suscitent plus de problèmes qu'ils n'apportent des solutions. Papa basengi biso minemba. Papa biso lelo ke boizate. Quand on était jeune en complicité avec mon jeune frère, on avait surnommé notre père, on va voir. Il ne donnait jamais de réponse directe. Papa, on a demandé ça à l'école, on va voir. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années en arrière, on a fait une évaluation avec mes filles et m'ont dit: papa,
On t'appelle aussi, on va voir. Toi, tu ne réponds jamais directement. Enfin, est-ce que tu peux me donner 100 $? On va voir. Béni. Vous pouvez aller qui n'a pas d'église. Tant que ça va dans la roue. Viens au bon macabre. Après ça, t'as la terre. Les enfants nous collent des choses. Et puis enfin, les enfants, on peut les reconnaître par leur langage. Quelqu'un peut avoir l'air grand physiquement, mais quand il ouvre la bouche, on dit, oh, ça c'est un enfant. Mais puis le deuxième âge, ce sont les adultes. Et quand je parle d'adulte, adulte va au-delà du physique. Parce qu'il y a des gens qui ont du physique de l'adulte, mais dans la tête, enfant. Les adultes ont 9 caractéristiques. La première, c'est que les adultes sont différents des enfants. C'est visible, c'est palpable. Non seulement au-delà du physique, mais par leur comportement. En Corinthiens 13, je pense que j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu mature, je fais disparaître. Deuxièmement, les adultes sont des ex-enfants qui ont grandi. Et une croissance palpable, une croissance visible. Troisième caractéristique des adultes, autant ils reçoivent un peu, mais ils commencent à donner. L'adulte commence à participer. Il nettoie la maison, il balaye. Il peut aller puiser de l'eau pour les besoins de la maison, chose qu'un bébé ne peut pas faire. Quatrième chose attachée aux adultes, ils ont un jugement construit, cohérent. Cinquième chose attachée aux adultes comme caractéristique, c'est que les adultes sont des personnes ambitieuses, avec des objectifs qu'ils veulent atteindre. L'âge adulte, c'est l'âge de l'accomplissement. Je ne veux pas quitter cette terre avant de marquer ma génération. J'aimerais exceller dans mon domaine. Et je cherche à rassembler toutes les informations qu'il faut pour que je puisse exceller. Sixième caractéristique des adultes, ils ont des rêves et des projets pour lesquels ils sont prêts à s'investir en payant les prix. Septième caractéristique des adultes, ils cherchent des défis à relever. Nous voulons être une église différente ici, en Gadiema. Huitième caractéristique des adultes, ils n'ont pas peur des difficultés. Ils sont prêts à les rencontrer. Ils affrontent la difficulté. Des fois, ils sont même prêts à refuser une aide. Parce qu'ils se trouvent des fois, cette aide, c'est un mépris. Je vais me battre, je vais leur prouver que je peux faire quelque chose. Neuvième et dernière caractéristique des adultes. Les adultes ne demandent de l'aide que quand c'est vraiment nécessaire. En dernier ressort. Mais ils se battent d'abord eux-mêmes. Puis les derniers âges, ce sont les pères. Les pères aussi ont plusieurs caractéristiques. Première caractéristique des pères, c'est que les pères, c'est l'âge le plus élevé et le maximum dans la progression. Je prie qu'individuellement, collectivement, vous et moi, nous devenions des pères. Deuxième caractéristique des pères, c'est qu'ils font la joie de Dieu parce qu'ils atteignent le maximum que Dieu désirait. Les rêves que Dieu avait. Ils atteignent ce que les anglophones disent, leur full potential. Ils font sortir tout ce qui était en eux.
Troisième caractéristique des pères, c'est que contrairement aux enfants et aux jeunes gens, dans cette étape, on a tendance à s'oublier pour les autres. Les pères pensent aux autres. Quatrième caractéristique des pères, les pères, ils ont dépassé les stades de la réalisation des rêves et des ambitions. Les pères, ils commencent à penser à l'héritage. Qu'est-ce que je dois laisser à la génération future? Les pères, ils ne sont pas ambitieux comme les adultes. Les adultes sont dans la réalisation. Mais les pères, c'est l'héritage. Cinquième caractéristique des pères, les pères veulent aider les autres à être et à devenir. Les pères sont prêts à perdre leur temps, leur intelligence, leur énergie pour que les autres deviennent. Les pères ne laissent jamais la génération inférieure être autodidacte. Les pères mettent à la disposition des faibles générations. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui feront d'autres personnes leurs projets. Jésus-Christ, en appelant Pierre et son frère André, dans Matthieu chapitre 4, verset 19 à 20, il dit: venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Y a-t-il quelqu'un qui est ton projet, tu veux en faire quelque chose? Un héritage. Ils veulent aider les autres à devenir. Dans Job chapitre 13, au verset 18, il est dit: je l'ai élevé comme un père, je l'ai construit. Ce sont des gens qui construisent les autres. J'ai grandi au pied du feu Jacques-André Vernon. Était-il millionnaire? Je ne pense pas. Mais il ne revenait jamais d'un voyage sans me ramener minimum 2 livres. Mbongo naye, na sengi été. D'abord, tu dois lire ça. Et des fois, quand je lis ces livres, ça coûte $50. Dans ma bibliothèque, je peux avoir peut-être une centaine. Et quand moi-même aussi j'ai grandi, je ne rentrais jamais d'un voyage. Ça pour un homme, c'est ça pour quelqu'un, un père. Alors, Dieu, on a mal, il y a un ban. Ben, c'est débrouillé. Ils ont dépassé les stades d'accomplissement. Ils pensent à l'héritage. Ils veulent aider les autres à être, à devenir. Sixième caractéristique des pères, c'est que autant les jeunes gens aiment la comparaison, autant les pères ne sont ni dans la comparaison ni dans la compétition. Les pères sont en sécurité. Ils se battent pour faire mieux que, plus que. Avant-dernière caractéristique des pères, c'est que les pères, à cause de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont accompli, deviennent des références et des sources, à la fois des modèles, mais aussi d'informations pour les autres. Dans Job chapitre 15, au verset 18, il est parlé de ce que les sages ont appris, mais que leurs pères leur ont dit. Job chapitre 8, au verset 8, les jeunes gens sont interpellés en disant: soyez attentifs à l'expérience de vos pères. Dans Psaume 78, 78, verset 3, il est dit ceci: ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Les références, les vrais pères, et ça c'est la dernière caractéristique, sont des sources de fierté pour les jeunes générations. Les jeunes gens nous présentent comme des trophées. Cette femme n'a pas eu peur, elle s'est retrouvée avec Jésus-Christ, la parole faite chair, au puits de Jacob. Mais elle a fait 2 choses. Elle a minimisé Jésus, mais elle a vanté son père. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits? Toi, père, les enfants vont se vanter de quoi te concernant? Ces puits, moi je ne l'ai pas fabriqué, j'en profite, mais c'est mon père. C'est mon père. Proverbe 17, verset 6 dit: les pères sont la gloire de leurs enfants. Les enfants trouvent
la fierté dans leur pays. C'est pourquoi, malgré la distanciation, j'aimerais que tu te retournes encore vers ton voisin. Maintenant, ça commence à venir. Pose-lui la question, où es-tu? Enfant? Pose-lui la question, enfant? Jeune homme? Ou père ou mère? Donc, tout le monde va s'écouter souka bien. La bébé. N'ayez pas dit ça. Où es-tu? Ce matin, tu m'amènes à nous situer où nous sommes. Toujours quémandeur. Est-ce que nous avons grandi? Nous avons commencé aussi à participer. Est-ce que nous avons commencé à penser aux autres? Je termine en 5 minutes. En introduisant à peine la deuxième façon de s'évaluer, c'est par rapport aux étapes de la vie. Quand Noé sort de l'arche, Genèse chapitre 8, nous l'avons lu tout à l'heure au début, verset 20, verset 21 plutôt, verset 22. Dieu lui parle des 4 étapes, plutôt de 8 temps de la vie, de 8 étapes. Il dit tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Si j'avais toute une semaine, je parlerais du temps des froids, certains sont dans les froids. La chaleur, l'été, l'hiver, les jours et la nuit. Certains sont dans la nuit spirituelle. Du reste, quand on lit dans l'original, la nuit vient avant, les jours viennent après. Dans l'original aussi, l'hiver vient avant, l'été vient après. Mais je vais simplement toucher les semailles et la moisson. L'original dit les temps où l'on sème et deuxièmement le temps où l'on moissonne. Et on parle premièrement de la saison de semailles. Concernant la saison de semailles, j'aimerais rapidement dire certaines choses. Les temps de semailles, c'est les temps d'investissement. Un temps où l'on perd. Quelqu'un qui vient s'aimer, c'est quelque chose qu'il a, qu'il peut consommer. Mais il prend la décision de s'en débarrasser, enfin de se multiplier. Deuxièmement, les temps de semailles, c'est un temps de sacrifice. Troisièmement, les temps de semailles, c'est un temps où l'on accepte de souffrir que des gens qui n'aiment pas la souffrance. Avant d'aller à Nairobi, j'habitais sur l'avenue La Source avec l'un des fils de Mobutu, Kongolundolu. Et il avait un quart du corps costaud qu'on appelait Yachan. Le corps travaillé par la culture physique. D'autres l'appelaient Hulk. Quand il marchait, vous avez l'impression que les amis allaient faire tcha. Alors un jour, j'ai passé un jeune homme guerreur du quartier 5 ans. Il regarde et dit Yachan. Yachan lui dit pose à la caille. Sans pompage le matin, sans à midi, sans le soir. Il y a des gens qui veulent un résultat, mais qui ne sont pas prêts à payer les prix. Les temps de semailles, c'est le temps où l'on accepte de souffrir. Quatrième caractéristique attachée au temps de semailles, c'est un temps qui n'est pas auquel il n'est pas attaché beaucoup de joie. Psaume 126, verset 5 à 6, il dit, ceux qui s'aiment avec l'arbre, on s'aime toujours avec l'arbre. Et puis on ajoute aussi, ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la gerbe. Quand on s'aime, ma Bible est du maillot. Ma boucle est comme rouge. Parce que tu veux s'aimer. Les temps de semailles, c'est les temps de l'investissement. Temps où, comme visionnaire, on fait des choses au présent, mais qui vont produire des résultats dans le futur. C'est pourquoi pour être un semeur, il faut être un visionnaire. 3 autres caractéristiques attachées à la semaille.
c'est que durant les temps de semaine, nous faisons des choses qui auront comme résultat ce que nous désirons. Je désire ça, mais pour que j'en arrive là, je dois faire ça. Et ce que je dois faire est des fois contraignant. Avant-dernière chose, plusieurs aiment ce qui vient après les temps de semaine, mais ils ne sont pas prêts pour la semaine. J'en parle souvent, je suis en Nairobi, je suis plutôt en Amérique du Nord, et une prophétesse nord-américaine me donne un message. Elle me dit, tu es enceinte d'une œuvre très grande. Mais je vois dans mon esprit le chiffre 33. Je vois un demi-verre de jus, et je vois 3 cuillerées de légumes. Et Dieu me dit, tu es enceinte de quelque chose de grand, qui laissera des traces dans l'histoire de l'évangile de votre pays. Mais quand tu rentres, fais 33 jours, quitte les lits, ne touche pas ta femme. Tu vas boire par jour seulement un demi-verre de jus et 3 cuillerées de légumes. En général, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. Avec l'âge, j'ai commencé à doser. Un peu, ma grande sœur est là. Dans la foufouna tombe. Foufouna mini. J'ai une tante à moi, tantine Henriette, elle est venue il y a quelques temps chez moi. Elle m'a vu manger, elle dit, Viviane, Roland, ça malade. Viviane dit pourquoi? Elle dit, hey! Entre ses 15 ans et ses 20 quelques, on est avec des boules. Dès qu'elle m'a dit 33, j'ai pensé, je prends toujours mes 3 repas par jour. 33 fois 9, à mettre de côté. J'avais perdu 10 kilos. La prière, je suis entrecoupé par des bâillements à cause de Seigneur, je te rends grâce à... Plusieurs n'aiment pas cette saison, mais elle est nécessaire et elle est incontournable. Sans la semaille, vous n'aurez pas la saison suivante. Et quand je venais, Dieu me disait, il y a certains qui sont dans leur saison de semailles. S'aimez bien, car c'est de cette saison que vous allez retirer tout ce qu'il y a. Demandez au pasteur Djunga, il va vous dire. Les temps de semailles, nous quittions nos heures, nous allions au culte à la borne, à pied quelquefois. J'oublie jamais, si je suis à la borne, entre 87, 90, 91, je commençais à avoir une lueur. 10 fois, 8 fois, je me suis tenu à l'arrêt par la foi. J'oublie jamais un jour, j'étais là, je devais même diriger la réunion de la jeunesse depuis 14 heures. Les autres frères viennent taxi, non, mais je n'avais pas le courage de demander, j'oublie jamais. Vers 15h ou 10, maman, il nous va faire ma il passe. Hé, mon fils Roland, tu vas à Libère? J'ai dit oui, ils n'habitaient pas très loin. Il dit, on en a engagé. Bakissa n'a pas de transport. Non, on a dit Bakissa, transport, on y a fait un bon. Tina Zalaki, on est côté. C'est mal. J'ai dirigé les réunions de la jeunesse, j'ai rentré à pied avec les requins des cantiques. La salle disparu ensemble, bleu ciel, avec le premier chant sur le bon et l'ancien chemin. Et puis les tout derniers chants, 159, le ciel, ça, la boirée, dans le yemba, au répertoire. Est-ce que au monde, on a côté de vélo, on a eu la vie, la côté de la science. La vie, c'est bien. Quand j'ai sémé, tu étais là. Djunga et Missayo, je devais diriger un café chrétien de la jeunesse. Pantalon et Pasouki. Titine Sakala, que Dieu les bénisse. Mais ce qu'on va réunir, c'est qu'ils ont c'est la rambo et que les scannabis. Donc, on a trouvé que tu as ma c'est mal. C'est mal.
En tant que pasteur, j'ai investi dans la vie des gens par affermissement, aller encourager les gens. Je me souviens une fois, j'arrive en région parisienne, je n'avais même pas dit à quelqu'un, je reçois seulement un mail. Papa, tu es où? J'ai dit, est-ce que je peux venir te chercher demain? J'ai dit oui, à Miminga, à la Champs-Élysées. Ah, mais tu te souviens? C'est toi qui m'as encadré à la jeunesse, c'est toi, c'est toi. Papa, il faut qu'on a 6 costumes. Dans ton côté, l'autre côté, le costume avait 200, 200, il y avait 600, mais soit 6, là, une comme ça, et quand j'ai ramené ça, j'ai dit, oh, ça c'est ma moisson. J'ai sémé, mais puis il y a un temps pour moissonner. J'aimerais vous encourager. Où es-tu? Dis au Seigneur, ce soir, je suis dans les temps de la sémaille. Et je vais s'aimer bien. Sème dans les ministères de l'autre. Ne te retiens pas. Car celui qui est filé dans celui qui a autrui, Dieu lui donnera ce qu'il a. J'ai jamais oublié Philadelphie. Comment je l'ai mentionné dans mon livre. Une année et demie après, une sœur, regarde comment Tom, c'est qu'elle était dévouée pour moi. Il s'est coupé en 4. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à ceux qui ont été des enfants de qualité. Combien de fois, Djunga peut s'en souvenir. Les pasteurs venaient nous prêcher dimanche, premier, deuxième culte, nous saluons avec lui les gens. Il finit par tous les cas aller voir Dan. J'ai des mots de tête, aller voir Dan. Midi 30, il démarre, il part. Moi, j'ai quitté plutôt 16 h. Mercredi, la même chose. Mardi, c'est moi qui venais, vendredi pour les entretiens. Sémaille. Mais au-delà de la sémaille, il y a la moisson. J'en parle en 2 minutes et puis nous prions. Avec la permission du pasteur Djunga, j'inviterai pasteur Ginzanzo à venir prier. La saison de moisson, c'est premièrement un temps d'abondance basé sur ce qu'on a fait avant. Deuxièmement, la saison de moisson, c'est un temps de réjouissance. Et c'est pour cela que j'ai aimé, c'est que Psaume 126, verset 5 à 6 dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Autant il y avait de pleurs, mais quand vient la moisson, chant d'allégresse. Celui qui marchait en pleurant quand il portait la gerbe légère, il rentre en chantant. J'aimerais dire, il y a un temps qui va chanter. Les temps de la moisson, c'est les temps de la récompense. Les temps de la moisson se passent dans un climat différent du temps qui l'a précédé. Ésaïe 9, verset 2 dit, on s'est réjoui à la moisson. Des dernières choses concernant la moisson n'est jamais un temps isolé. Il est lié à la saison précédente. La quantité et la qualité de ce qu'on a à la moisson dépend de la quantité et de la qualité de ce qu'on a eu à s'aimer. 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Et dernière chose, non droit à cette ultime étape de la moisson que ceux qui ont pratiqué et bien pratiqué la sémence. Souvent tous, nous voulons avoir une moisson, mais est-ce que tu as sémé? Souvent tous, nous voulons avoir une quantité et une qualité dans la moisson, mais est-ce que tu as mis aussi de la qualité et de la quantité? Et puis enfin, les temps de la moisson est un temps d'encouragement, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Quand je regarde plusieurs domaines dans lesquels Dieu est en train de me faire moissonner aujourd'hui, je bénis Dieu pour le sacrifice du passé. Amen. Je me sens encouragé. J'ai dit ça vaut la peine de servir Dieu. Amen. J'ai dit tout ça, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Amen. Sème et tu auras la moisson. Mais aussi la moisson fait que nous devenions des modèles pour les autres. J'étais là à l'enterrement d'un des amis avec qui on a grandi ensemble.
Kings Katulamo, paix à son âme. Et 2 aînés sont venus me voir. Ils ont dit, petit, tout le monde a prié, on a été blague, on a panté. Et le mieux musique. Et puis l'un a dit, Nana Balé qui n'a pas eu. Parce que nous avons Abraham, nous avons Jacob. Nous avons Dalo, nous avons Yadalo. Tout le monde a négocié à Yadalo. Quand on a sémé et que l'on a bien moissonné, on devient un encouragement pour les autres. Où es-tu? Enfant? Adulte? Père? Dans quelle saison es-tu? Celle de la sémence? Fais-les sans murmurer. Fais-les de tout cœur. Sème dans le ministère de l'autre. J'en parle souvent quand j'enseigne aux leaders. Dans ce moment, comme ça, nous avons 2004, on s'est retrouvé avec notre responsable à la borne. Nous tous, et puis, la première phase de la réunion finie, le pasteur veut nous dire, on restera entre nous les pasteurs titulaires, les stagiaires, les associés, partaient. Le pasteur venant de l'apôtre, dans un quand même un peu, et puis il me regarde, dit, Dago, toi tu es titulaire où? Allez. Et durant ces temps, le pasteur Vernon ne me demandait que de faire 4 choses. 1, de prières d'ouverture, 2, de prières de clôture, 3, de présentation d'enfants et 4, de communiquer à la fin. Si j'ai reçu 100 invitations pour aller prêcher, 99,9 ça non. Et Tikala, ça est la baille. Père, je te rends grâce pour le pan de ton vêtement qui signifie la signification de la prière. Bon, aujourd'hui, je peux moissonner. Où es-tu? À vous qui êtes ici, à vous qui nous suivez au travers de ces médias, j'aimerais nous inviter à nous lever. Et nous allons passer un petit moment dans la prière. Je ne sais pas moi quel cantique Dieu va inspirer notre groupe d'adoration. Ces cantiques vont être entonnés durant 2-3 minutes, nous allons prier. Et puis l'homme de Dieu, Papa Guinzan, va venir. Où es-tu? Peut-être que tu as un enfant et tu as droit à être à cet âge. Bénis Dieu. Mais dis à Dieu, j'aimerais grandir. J'aimerais devenir un adulte. J'aimerais aussi devenir un père. Si peut-être tu es seulement un enfant, mais tu es trop resté longtemps dans ce stade d'enfant, dis Seigneur, aide-moi à aller vers l'âge adulte. J'aimerais pas seulement continuer à recevoir, j'aimerais aussi donner. Mais si tu es adulte depuis longtemps, dis Seigneur, j'aimerais quitter le stade d'ambition, d'objectifs personnels. J'aimerais passer au stade d'héritage, à investir dans la vie des autres. Où es-tu? Peut-être tu es dans la saison de la moisson. Dis-lui Seigneur, je vais s'aimer. Je suis dans la saison de la sémaille plutôt, je vais s'aimer, je vais bien s'aimer. Je ne vais pas murmurer. C'est toi qui veux que je sois dans cette saison. Tu peux avoir des amis qui moissonnent, laisse-les moissonner. C'est Dieu qui permet qu'ils soient là. Travaille. Je prie à toi. Alléluia. Je prie à toi. Tu es dans la saison de la moisson. Bénis Dieu. Mais gère aussi bien. Pasteur Guy. Yahweh, je prie à toi. Je crie à
Seigneur. Donne-moi une qualité d'information. Donne-moi une quantité d'informations qui me feront quitter de l'enfance à l'adulte. Qui me fera quitter l'âge adulte éternel à faire de moi un père. Lève ta voix et parle encore. Lève ta voix et crie à lui. Lève ta voix et crie à lui. Je crie à toi, Seigneur. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Le temps est arrivé d'abandonner les choses dans l'enfance. J'écris à toi, Seigneur, j'écris à toi. J'écris à toi, Jésus. J'écris à toi plus de connaissances, plus d'informations dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon entreprise, dans ce que je fais, dans ma carrière. J'ai besoin de toi. Plus d'informations, plus de sens de responsabilité. Oh Dieu, j'écris à toi. Plus de sens de responsabilité. Vas-y encore, crie à lui, crie à lui. Je veux encore plus être responsable, Seigneur. J'écris à toi, mon Dieu. J'écris à toi dans mes responsabilités politico-administratives, dans mes responsabilités en tant que clergé, en tant que ministre des lieux, dans mes responsabilités en tant que père de famille, en tant qu'épouse, en tant que pasteur. J'écris à toi. Crions à lui, mes amis, crions à lui. Crions à lui. Il a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Avancez, avancez. C'est le temps d'avancer. Avec plus d'engagement, avec plus de sacrifices. Oh, Yabo, j'ai gazé, Zazo. Et là, là-bas, place mon clé. J'écris à toi, Jésus. J'écris à toi, Seigneur. Écoutez-moi, peuple de Dieu, vous qui nous suivez ici et vous qui nous suivez en live. Quand la pluie a cessé au temps de Noé, la Bible dit dans Genèse chapitre 8, le verset 4, l'arche s'arrêta. Et Noé a repris le processus, a commencé le processus. Il a envoyé le corbeau, et il a envoyé la colombe, et ainsi de suite. Ils ont commencé à reprendre le travail. Je sens dans la profondeur de mon cœur. Nous avons commencé les 6 premiers mois de l'année. Et aujourd'hui, nous démarrons le deuxième moitié de l'année avec les 6 derniers mois de l'année. Et la Bible déclare, l'arche s'arrêta au 7e mois. Et c'est dans ce 7e mois que l'arche est arrêtée. Le processus doit commencer. Le travail doit être relancé. Le sens du sacrifice doit être relancé. Je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs d'entre nous qui doivent aller au sacrifice dans les 2 derniers, dans cette saison de l'année. Lève ta voix. Il y a encore des endroits que tu dois te sacrifier. Sacrifice d'argent, sacrifice d'énergie, de volonté, de gauche à droite pour un épanouissement. Levons encore nos voix dans cette deuxième partie de l'année. Seigneur, je vais avancer. Levons nos voix. Nous qui sommes ici, vous qui nous suivez partout, levons nos voix et prions encore. Un peu de sens de sacrifice. Hein. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Dans ce sacrifice, tu ne mourras pas. Tu vas juste en train de t'investir pour une moisson grande, pour une moisson grande. Oh, Yabo, Shekete Saraba. Et là, Zade, Karopa, Tessande, regardez. Yababo, Chabros, Mample. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Plus de sacrifices éternels. Nous venons à toi, nous venons à toi. La pluie a cessé, la pluie a cessé. Les portes nouvelles s'ouvrent, les horizons nouvelles sont en train de s'ouvrir. Lève ta voix et parle au Seigneur. Plus de sacrifices, plus de sacrifices. Je vais encore avancer. Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, tu m'as touché. Seigneur, tu m'as guéri. Mais ce n'est pas encore assez. Je veux encore plus. Je vis l'onction, mais ce n'est pas encore plus. Montons encore, montons encore. Montons encore. Oh, du mois de juillet, les mois d'août et les mois de septembre, les mois d'octobre, les mois de novembre, de décembre, ce sera des mois de tournure remarquables. Lève ta voix et parle. Plus de sacrifices encore. Et ça et lève ta voix, prie en esprit. Lève ta voix, commence à prier en esprit et prophétiser. Lève ta voix, prie en esprit et prophétise. Annonce l'oracle. Oh, Yebo Sharaba. Oh, glory. Sheba Baba Regete Garabro. Mare Bobo Sereba. Oh, glory, glory, glory. Sheba Baba Cobros Mancle. Seigneur, nous devons encore avancer. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu accomplis ces choses en leur temps. Merci parce que Seigneur, c'est de nous autres qui sommes enfants sont en train de devenir adultes. Les adultes qui deviennent des pères.
Merci de nous donner encore plus de paix, Seigneur. Merci de nous donner encore plus de paix dans cette nation. Merci, Seigneur. Nos voix s'élèvent pour remercier le Seigneur. Lui qui écoute les prières. Il est écrit, tous les hommes viendront à lui. Lui qui écoute les prières. Merci, Seigneur. Merci, grand roi. Merci. Merci, merci, éternel. Merci parce que nous en voulons encore. Encore, Seigneur, encore. Encore, mon Dieu. Tes sources ne tarissent jamais. Tes sources ne tarissent jamais. Plus d'onction, plus de grâce, plus de connaissance. Chez Mariboya. Andeye baba barada. Shibas baba regeri garabo. Andeye baba kobros mantle. Obaye que te sibras mantle. Je pense pas que c'est encore assez. Parlez encore. Encore, Seigneur. Encore, mon Dieu. Obori baba shura. Aye bobo regeri baba. Ori baba shebras mama yeke baba. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour nous changer de phase. Merci Seigneur Jéhovah Dieu pour faire de nous des pères avec sens de responsabilité qui pensent aux autres, qui investissent dans la vie des autres. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Complétons-le encore en chantant. J'écris à toi. Chantez-le encore alors que nous clôturons. J'écris à toi et je te remercie. Oh, le beau Shira. Oh, merci Jésus. Je crie à toi. C'est toi la force de ma vie. Oh, c'est toi la force de ma vie. Je crie à toi. Acclamer Jésus là où tu es chez toi. Quel message, quel pain suffisamment efficace